changer les idées, ça va me faire du bien, ça me détend moi de cuisiner. Et d'ailleurs, je vais vous embarquer avec moi dans une recette très simple, cannelloni, épinards ricotta, que je vais vous partager. Et ce sera aussi le repas de Thiago du coup demain à la cantine. Allez, on commence la recette. Donc là, j'ai mis 400 grammes de baby spinach, donc des bébés épinards, je sais pas si on appelle ça comme ça, des bébés pousses, dans une grande poêle. Donc au début, c'est très volumineux. Tout à l'heure, quand je les ai mis, c'est arrivé jusque là. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive, histoire que ça accroche pas, mais pas trop, parce que c'est vrai que les épinards, ça rend beaucoup d'eau. Donc très très peu de matière grasse, et on attend que ça fonde en fait. À quoi ça ressemble? Dites-vous qu'à la base, ça remplissait toute la grosse poêle. Et maintenant, c'est tout petit. Limite, je suis pas sûre d'en avoir assez. Allez, une fois que c'est cuit, on va venir hacher grossièrement nos épinards. C'est mieux de hacher avec un gros couteau qu'au mixeur, sinon ça fait vraiment trop purée quoi. Il faut qu'il y ait quand même des petits morceaux. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, on met dans un bol et on va venir rajouter. Donc là j'ai mis 150 grammes de ricotta pour du coup 400. Alors là je fais à peu près à vue d'œil, mais je vous dirais une fois que j'ai fait mes cannelloni, c'est pour combien de personnes? Mais honnêtement ça me paraît, là vue d'œil c'est pour 4 personnes quoi, grand max. Donc je me demande même si je vais pas en refaire parce que nous on est beaucoup à la maison. Mais je vous dirais du coup les proportions, là je vous donne les proportions, je pense que c'est pour 4, ouais. 1, 2... Ouais, là c'est pour 4 personnes, voilà. Si vous voulez faire pour 8 personnes, du coup vous doublez. Bon, alors là, vous avez deux solutions. Soit vous achetez des cannelloni tout faits, ok, en grande surface, dans le rayon pâtes, et dans ce cas-là, vous les faites 2 minutes, le temps que ça s'assouplisse, mais surtout pas plus, sinon ça va devenir trop mou et vous ne pourrez pas les fourrer. Donc, si vous choisissez cette option-là, qui est moins prise de tête que ce que je vais faire, c'est donc des cannelloni tout faits et vous les mettez à bouillir 2 minutes. Et après, vous mettez avec une petite cuillère à l'intérieur votre farce. Soit, moi je préfère avec de la pâte fraîche, donc j'ai pris des pâtes de lasagne fraîches. Je trouve que c'est quand même meilleur. Mais bon, l'autre est très bon aussi, hein. C'est juste que moi j'aime bien me prendre la tête et j'adore les pâtes fraîches. Et dans ce cas-là, J'ai envie de faire à manger avec toi. et ben, tu enlèves ta veste, tes chaussures, tu te laves les mains, mon chat. Et dans ce cas-là, on va venir prendre des pâtes fraîches de lasagne comme celle-ci. Et on va venir les couper. Est-ce qu'on va faire des grosses cannelloni ou des petites? Ok, mon chat. Attendez, je regarde comme je les coupe et je vous montre. Alors d'habitude, je découpe ma feuille de lasagne avant, mais là, je vais vous la faire plus simple quand même. Donc, je vais venir. Donc, je fais bouillir un peu d'eau et je viens mettre ma feuille de lasagne à l'intérieur. Vraiment 1 minute. Hein. C'est juste histoire qu'elle se ramollisse et qu'elle devienne un peu plus gluante. 1 minute, hein, pas plus. Bon, donc voilà. Une fois que ça a bouilli 1 minute, j'ai coupé ma pâte en 3. Hop. Dans le sens de la largeur. Ok, pareil pour là. Allez, on vient mettre de la farce du coup sur chaque tranche. Hop, et là, on vient tout simplement replier comme ceci. Et ça nous fait un cannelloni. Donc j'ai pris un grand plat, j'ai mis un petit peu de sauce tomate un peu partout. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des endroits où il n'y en a pas, parce que sinon ça peut cramer. Moi je fais mes cannelloni ricotta à la sauce tomate, mais vous pouvez aussi, si vous préférez les sauces blanches, faire la même chose que ce que je vais vous montrer avec de la béchamel. Ou vous pouvez carrément même faire un coup sauce tomate, un coup béchamel. Donc voilà, comme ceci. Et du coup, on va venir remplir le plat ici, là.
On peut même faire une deuxième couche, avec bien sûr de la sauce tomate entre les deux couches. Un petit bébé comme d'Abimed. On sert ou ouais, c'est à peu près ça. Montre. Ouais, c'est ça. Allez, on recommence. On fait avec les deux mains. Alors on sert d'un côté et de l'autre. Bravo. Ouais, c'est surtout pour ça que t'es venue, non? T'adores toujours tout manger, c'est grave ça? Bon, du coup, voilà ce que ça donne pour les proportions que je vous ai données. C'est peut-être pas assez, en tout cas pour nous, c'est pas assez. Du coup, je vais tout doubler. Ce qui fera donc 800 grammes de baby spinach et 300 grammes de ricotta. On va tout doubler. Alors, une fois que la première couche est faite, je vais venir rajouter du coup de la sauce tomate partout. Et voilà le résultat. Donc en fait, à la fin, j'ai rajouté de la sauce tomate partout, hein, du parmesan à mi-cuisson et j'ai fait cuire 20-25 minutes à 180.